Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Donc si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, parce que sur cette chaîne, je partage avec vous les astuces à mettre en place pour réaliser votre projet de voyage. Dans cette vidéo, je dois vous parler de tout ce qui va changer pour les étudiants étrangers en Belgique durant cette année 2023. Et parmi les changements que je vais énoncer ici, rassurez-vous, le dernier changement est ce qui, selon moi, doit permettre à tout étudiant en Belgique à ne pas passer à côté de son titre de séjour, parce que c'est ce qui va coûter à la plupart de ces étudiants-là leur titre de séjour. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour être au courant du dernier changement que je vais énoncer. Donc déjà, le premier changement, qui est une bonne nouvelle pour tous les étudiants, c'est le nombre d'heures de travail. Vous savez, lorsqu'on est étudiant en Belgique, on a le droit de travailler. Et on pouvait travailler jusqu'à 475 heures, donc 475 heures par an. Toujours est-il que ça permet aux étudiants de pouvoir non seulement se prendre à charge, de pouvoir payer les frais de scolarité, financer une partie de leurs études et du séjour en Belgique, que ce soit sur le loyer, etc. Donc l'étudiant pouvait travailler 475 heures par an. Donc désormais, à partir du 1er janvier, l'étudiant a le droit de travailler jusqu'à 600 heures par an. Donc l'avantage, c'est que sur ces heures-là, l'étudiant paye des cotisations à un tarif réduit. Donc c'est différent, hein. Donc pour un travailleur normal, je pense que les cotisations ou les taxes, parfois ça va jusqu'à 30%, alors que l'étudiant ne paye presque rien. Donc non seulement il y a des cotisations sociales réduites, c'est l'avantage de l'étudiant, mais aussi c'est l'avantage du travailleur. Donc voilà, le premier changement, c'est le nombre d'heures qu'un étudiant peut travailler en Belgique. Donc sur cette chaîne, j'ai fait des vidéos où je parlais de combien est-ce qu'un étudiant étranger peut gagner en Belgique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire des calculs et tout, mais rassurez-vous, ce montant-là permet juste à l'étudiant de pouvoir se prendre en charge partiellement. Le deuxième changement, c'est au niveau du concours d'entrée pour les études de médecine. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souhaitent venir faire des études de médecine et ce sont les études qui sont sur concours. Avant, le concours se faisait soit au mois de mai, et donc il y avait deux sections. Il y avait la section du mois de mai et la section du mois d'août. Maintenant, ça se fait en une seule section et c'est le mois d'août. Donc, désormais, si tu veux venir faire des études de médecine, tu fais des démarches, tu obtiens un visa pour venir faire représenter le concours. Et ce concours-là, c'est une seule fois, c'est au mois d'août. Donc ça, c'est également le deuxième changement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, mais rassurez-vous, c'est important de connaître ce changement-là. Donc maintenant, on va parler du troisième changement. Et voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres changements, mais je vais m'arrêter à 3 changements tout simplement. Donc ce troisième changement, comme je disais, peut coûter le titre de séjour de l'étudiant s'il ne comprend pas concrètement. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit des nouvelles règles de réussite dans l'enseignement supérieur. Je vais essayer un peu de le lire. Donc, désormais, pour qu'un étudiant passe en deuxième année, il faudrait qu'il réussisse au préalable 60 crédits. Avant, avec le décret paysage, il pouvait arriver que tu aies 40 crédits, que tu aies 35 crédits. Tu pouvais quand même aller en deuxième année et avoir des matières, non seulement des premières années, mais également des matières de deuxième année. Actuellement, c'est plus le cas. Donc, pour être considéré comme étudiant de deuxième année, tu dois au préalable réussir tous tes crédits de première année, donc soit les 60 crédits. Ça, c'est très important. Donc, désormais, comme je dis, si tu veux aller en deuxième année, il faut valider tes 60 crédits la première année. Ça, c'est automatique. Et il y a également des activités de remédiation qui seront imposées aux étudiants qui ont réussi moins de 30 crédits. Donc, ça veut dire que si au terme de ta première année, tu n'as pas réussi, enfin tu as eu moins de 30 crédits, on va t'imposer des activités de remédiation. Juste pour c'est un peu comme des, je sais pas, des cours de support, des trucs de support pour te permettre vraiment de te mettre à niveau. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a parfois qui vont abandonner des études pour aller faire du boulot et tout, et ils ne vont pas réussir. Ils vont penser que la deuxième année, ça sera pareil. Non, l'école va t'imposer des activités de remédiation parce qu'on ne veut pas que tu passes plus de 3 ans dans la même classe. D'ailleurs, je pense qu'il y a un nombre d'années qui
sont obligatoires pour réussir ton bachelier. On sait que c'est sur 3 ans, mais je pense qu'un maximum 4 ans, tu donnes maximum 4 ans pour pouvoir réussir ton bachelier. Donc, les 60 premiers crédits devront être décrochés en 2 ans maximum. Donc, si tu es en première année, tu as maximum 2 ans pour réussir. Donc, si la première année, tu as peut-être 30 crédits, il faudrait que la deuxième année, tu prennes les autres 30 crédits. Donc, si la deuxième année, tu ne prends pas tous les autres 30 crédits, ça c'est compliqué pour le titre de séjour. C'est souvent pour ça que je faisais allusion. Et donc, les 180 crédits du cycle complet de 5 ans, pardon, les 180 crédits du cycle de bachelier doivent être réussis à maximum 5 ans. Ça c'est ce que dit. 6 en cas de réorientation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais un cycle de bachelier, lui c'est 180 crédits. Donc tu as maximum, on suppose que c'est le même cycle. Donc tu fais par exemple le cycle, tu fais un cycle de comptabilité. Tu as maximum 5 ans. Donc, je suppose que tu peux reprendre 2 fois. Donc, au cas où tu ne reprends pas, tu as 3 ans. Mais au cas où tu reprends par exemple les années, je suppose que tu as maximum 2 années où tu peux reprendre. Donc, en 5 ans, tu es censé réussir avoir un diplôme de bachelier. Et maintenant, on dit que ça peut aller au-delà de 6 ans. Donc, tu peux réussir ton bachelier en 6 ans en cas de réorientation. Donc, si par exemple, tu fais une première année en comptabilité et que ça ne te convient pas, et que tu te réorientes peut-être en, je ne sais pas, soins infirmiers, non, prenons par exemple commerce extérieur, tu as donc, ça peut aller jusqu'à 6 ans parce que la première année c'est comme une année d'orientation et voilà, donc on suppose que cette année-là c'est une année où tu t'es juste, voilà, ça n'a pas marché comme tu voulais et tu t'es juste orienté dans une filière qui te convenait le plus. Donc ça c'est très important de le savoir. Voilà donc les changements qui en 2023 vont impacter le parcours des étudiants en Belgique. Donc moi je ne sais pas si tu as d'autres changements dont tu es au courant que peut-être je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. N'hésite pas de me dire en commentaire et pourquoi pas, ça nous fera le plaisir d'apprendre tous. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et avant de clôturer, je tiens à vous rappeler que tous ceux qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique mais qui n'ont aucune connaissance de la procédure, le guide complet est disponible en ligne et il suffit tout simplement de l'acheter, voilà, pour pouvoir suivre votre démarche de vous-même. Et pour ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez vous rendre à l'agence Abedi face à Caire pour plus d'informations ou à Yaoundé, juste au niveau du carrefour du lycée des Biomassi. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.